Bienvenue à la conférence de presse pré-match, d'avant-match de la finale de la Coupe d'Afrique Total CAN 2019, Égypte. Nous avons avec nous l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, M. Aliou Cissé, ainsi que le footballeur qui l'accompagne à cette conférence de presse, M. Crépin Diatta. Les règles restent les mêmes en conférence de presse depuis le début de cette compétition. Avant de poser la question, déclinez votre identité, dites le nom du média pour lequel vous travaillez et posez votre question. Je précise que la conférence de presse se fera en français et en anglais. Exceptionnellement, s'il y a des journalistes arabophones, ils pourront également poser une question en arabe ou une question en arabe. Deuxième chose. Troisième chose, chaque journaliste a droit à une seule question. Nous avons 30 minutes de conférence de presse et vous êtes 113 journalistes présents en ce moment dans cette salle. Donc, chaque journaliste aura droit qu'à une seule question, soit pour le joueur, soit pour l'entraîneur. Et dernière chose, bien entendu, pour travailler dans de très bonnes conditions, please, s'il vous plaît, assurez-vous que vos téléphones sont sous silence ou éteints. Please, parce que ce n'est pas du tout respectueux de déranger la quiétude de cette conférence de presse pendant que les autres enregistrent également des sons. Et dernière chose, vous ne pourrez poser vos questions qu'une fois que vous avez le micro. Merci d'avoir répondu encore une fois à la tenue de cette conférence de presse, toute l'avant-dernière, on va dire, puisqu'il y a une conférence de presse d'après-match. Et nous allons commencer par l'équipe du Sénégal et plus tard avec l'équipe d'Algérie. Et je précise que l'entraînement de l'équipe du Sénégal, c'est ce soir à 18h au stade annexe 18h. Ah, ça a changé? On a mis, parce que sur le truc, c'était 19h. 18h plutôt. 18h30 pour 19h. Donc les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse et l'équipe du Sénégal s'entraîne au stade annexe du 30 juin. Et celle d'Algérie, c'est bien 19h, si je ne m'abuse, au stade de Petro Sport Stadium. 15 premières minutes également ouvertes pour la presse. Très bien. La conférence de presse peut désormais démarrer. Question? Yes, here. Bonjour, Moumenaïd Kassi, journaliste du Buteur. Monsieur Aliou Cissé, vous arrivez en finale, c'est votre première en tant qu'entraîneur, tout comme votre ami Djamel Belmadi, l'entraîneur africain, l'entraîneur local est à l'honneur. D'abord, vos sentiments par rapport à ça et par rapport à cette grande finale que vous allez retrouver à l'Algérie. Oui, que ce soit Djamel et moi, je crois que de mon côté, c'est une fierté. C'est un travail qu'on a entamé depuis plus de 5 ans avec cette génération-là. Donc, on était dans ce processus-là. Aujourd'hui, on y est. Nous sommes fiers de cela. Mais bon, comme je dis, depuis les demi-finales, on s'est projeté rapidement sur cette finale-là. Maintenant, moi, je ne suis pas trop dans ces débats d'entraîneur local, entraîneur expatrié. Le football est universel. Donc, il y a des entraîneurs aujourd'hui expatriés qui sont sur le continent, qui ont eu à faire aussi du très bon boulot. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que ce soit Djamel et moi, on est issus du cru. On a porté nos équipes nationales les maillots de nos équipes nationales en tant que joueurs. Aujourd'hui, nos fédérations, nos présidents, moi de mon côté avec Augustin Senghor, ils nous ont donné la possibilité d'entraîner nos équipes nationales. Donc nous sommes très fiers de cela. I'm going to ask my question in English. Tato Meng from Supersport. Coach, having been part of the team 17 years ago and being in this position again, what kind of knowledge do you impart on your team, knowing that it's all to play for and to finally get the glory that Senegal do deserve, having been there 17 years ago yourself? En fait, pour avoir été membre de l'équipe
il y a de cela 17 ans. Qu'est-ce que cela t'apporte comme expérience pour pouvoir le transmettre aux gamins? Surtout que cette équipe du Sénégal attend toujours une première victoire à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, 17 ans, c'est long. 17 ans, enfin, si je commence à compter 2002 à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 5-6 CAN. Donc, beaucoup de nos garçons avaient peut-être 5 ans, 6 ans. Arrivés à ce niveau de la compétition, c'est vrai, en 2017, c'est après un grand travail. Donc, beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, beaucoup de larmes. Aujourd'hui, je crois que nous y sommes et nous ne comptons pas s'arrêter seulement à une finale. Nous voulons plus que ça. Cette génération est déterminée, ils ont le talent. Aujourd'hui, c'est une génération de défis. Nous espérons en tout cas faire un grand match demain et gagner cette finale-là pour notre peuple. Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise. Ma question est pour Crépin. Crépin, la génération U20 de 2017, on peut considérer que vous êtes le représentant ici. Est-ce que vous avez des connexions avec ceux avec qui vous avez joué la CAN U20 il y a 2 ans? Et quels sont les mots qu'ils vous disent aujourd'hui? Micro. Allume le micro. Bon, je dirais que je reste toujours en contact avec mes amis. Donc, on est toujours en contact. Et puis, là, en ce moment, ils sont en train de vraiment me booster pour me dire que voilà, aujourd'hui, je suis le représentant et que j'ai le droit et l'honneur de tout faire pour que le pays soit fier de moi et puis soit fier de mes coéquipiers. Donc voilà, c'est une bonne chose d'être entouré par des gens comme ça. Donc c'est une fierté d'entendre des mots comme ça de leur part. Et puis on est vraiment focus sur ce match. Bonjour coach, bonjour Crépin. Je m'appelle Yves Chamadou, je travaille pour Canal 2 International, c'est une télévision au Cameroun. Coach, demain, vous affronterez l'équipe d'Algérie, qui est la seule équipe qui vous a battu et qui vous a fait considérer votre seul but dans la compétition. Est-ce que ce match, selon vous, aura un air de revanche ou alors vous aurez cette crainte ou cette phobie d'affronter l'équipe d'Algérie qui vous a jusqu'ici battu dans cette compétition? Crainte, phobie, c'est trop dit. On reste dans le cadre encore du football et c'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre truc historique. L'Algérie est une grande équipe. Donc nous respectons l'Algérie, mais comme j'ai dit, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes en finale déterminés à la gagner tout simplement. Yeah, Brian. Là-bas. Djibour Mahmoud, radio algérienne. Aliou Cissé, vous avez déjà affronté l'Algérie, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Sur quoi va jouer cette finale? Sur des détails. Vous savez, une finale, souvent, c'est fermé. Une finale, souvent, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress. Je crois que les détails seront importants. Je crois que l'Algérie a fait son parcours, nous avons fait notre parcours. Si on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a 2 grandes équipes, 2 représentants africains. Et comme je l'ai dit, j'espère que la fête sera belle et que le football africain, en tout cas, gagnera. Et que cette CAN aussi aura un aura au niveau international, qu'on ait plus de respect à ce football africain, plus de respect à notre confédération.
c'est notre devoir en tant que sélectionneur de se battre pour ça. Je pense que de l'autre côté, Djamel aussi est dans cet état d'esprit-là. C'est le football africain qui gagne. Mais comme je vous le dis, une finale, souvent, c'est très serré. Et ce sont des détails et des micro-détails qui feront la différence. Là, madame, to the lady. Bonjour coach, bonjour Crépin, Soda Cham, groupe Futur Média. Alors coach, pour cette grande finale, l'absence de Kalidou Koulibaly va manquer plus d'un, certes, même s'il sera sur le terrain avec vous. À cet instant, quel est votre, qu'est-ce que vous avez dit à Kalidou Koulibaly pour cette grande finale qu'il va rater? Kalilou, c'est un garçon exceptionnel, c'est un grand joueur. Pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs défenseurs de ce monde. Et avant de le faire venir, j'ai eu plusieurs discussions avec lui et lui dire, écoute, viens porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. On ira jouer une Coupe du Monde et on ira faire une CAN et on sera en finale. Donc je l'avais un petit peu, j'ai envie de dire, bragué comme ça. Donc il était venu. Aujourd'hui, je suis triste qu'il ne soit pas avec nous. C'est un garçon, c'est un grand patriote. Malgré qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un garçon qui a énormément de caractère. C'est un garçon qui pense au collectif et tout ce qu'il fait, en réalité, c'est pour aider l'équipe nationale à avancer. Ses intérêts personnels ne comptent pas et c'est vrai, perdre un garçon comme ça, c'est une perte pour notre système défensif. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons choisi 23 joueurs. Donc on a des garçons pour pallier l'absence de Kalidou Koulibaly. Et demain, nous jouerons aussi pour lui. Questions? Là-bas au fond. On the back. Yes, sir. Yes. Bonjour coach, Kamal Mahoui Nahar d'Algérie. Coach, ça sera une finale entre l'Algérie et le Sénégal et entre Riyad Mahrez et Sadio Mané, l'un des plus meilleurs joueurs de cette CAN. Est-ce que vous trouverez que le vainqueur de cette CAN apportera le ballon d'or africain janvier prochain? Non, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit Riyad, que ce soit Sadio, ils sont... En tout cas, Sadio Mané est concentré sur gagner la finale. C'est un garçon aujourd'hui qui a gagné la Ligue des Champions et aujourd'hui qui se retrouve en finale de la CAN. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Le débat n'existe pas aujourd'hui. Je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est de bien jouer ce match-là, gagner cette Coupe d'Afrique-là et l'amener à son pays qu'il attend depuis pratiquement les indépendances. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important qu'un ballon d'or. Là-bas, derrière, au fond. On the back. Yoro Mangara, BBC. Aliou Cissé, j'ai vu qu'en 2017, le Sénégal a perdu au tir au but. En 2002, c'est pareil. Et depuis le début de la CAN, le Sénégal a raté 3 pénaltys. Est-ce que si ça se joue au tir au but, ce sera un désavantage pour vous? Et est-ce que les tirs au but, vous les travaillez à l'entraînement? Vous savez, les tirs au but, moi je n'en fais pas une fixation. Pourquoi? Parce que les plus grands joueurs au monde avec qui on avait la certitude qu'ils allaient marquer des tirs au but ne l'ont pas marqué. Mais effectivement, c'est un exercice qu'on fait à l'entraînement souvent et je crois que s'il faut aller au tir au but demain pour gagner, nous sommes déterminés aussi pour ça. Nous travaillons pour ça et si le match doit se gagner au tir au but, on est prêt pour ça. On a de très bons tireurs qui vont venir avec confiance et tirer avec confiance. Une question pour Crépin Diatta. Yes. Louis-Philippe. Voilà, bonjour coach, bonjour Crépin.
On a vu que le match contre l'Algérie, il y a eu beaucoup de critiques à la fin du match sur le plan mental. Oui, les Algériens en avaient beaucoup plus besoin, ils étaient beaucoup plus déterminés. Est-ce qu'aujourd'hui, Crépin, quel est le message que vous allez nous donner? Est-ce que vous pensez que les Algériens en veulent plus que vous? Non, je vais pas partager cet avis. Donc aujourd'hui, c'est une finale. Le premier match qu'on a joué, on a trébuché. Donc voilà, on a bien compris, on a retenu la leçon. Pardon. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une finale. Donc on a à cœur de la jouer et de la gagner. Donc c'est le seul mot qui compte pour nous en ce moment. Question. Yes, là-bas. There. To the gentleman in blue shirt. Salam alaikum. Bonjour. Moi, numéro D, nos médias TV, chaîne algérienne. Coach, demain, il y aura une nouvelle rencontre face à une équipe que vous ne l'avez jamais battue. Est-ce qu'il y aura un discours spécial à vos joueurs? Merci. Est-ce qu'il y a Reprenez une équipe que vous avez jamais? Que vous n'avez jamais battue en Coupe d'Afrique. Les phases finales. Non, pas de discours spécial. Nous, notre philosophie, c'est aborder les matchs les uns après les autres. Comme je le disais tout à l'heure, le deuxième match de poule était un faux pas pour nous. Donc, et cette défaite nous a permis, si vous voulez, de nous remobiliser, d'être encore beaucoup plus fort. Après, comme je dis, c'est une finale. Voilà. Donc, une finale, comme je dis, c'est un match spécial. Il ne s'agit pas de tenir un discours va-t'en ta guerre ou... Non. On reste dans le cadre du football. Nous sommes très sereins, nous sommes très concentrés. Nous savons que nous avons des arguments à faire valoir. Et nous avons de très grands joueurs. Nous avons un collectif fort. Et sur ce premier match de poule, quand vous voyez bien le match, le regardez vraiment avec beaucoup plus de lucidité, vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'Algérie et le Sénégal. Question. Adam Akande, devant. Bonjour coach. Bonjour Crépin. Adam Akande, 2S Sénégal. Une question pour le coach. Alors, au début, les Sénégalais n'étaient pas enthousiasmés mais depuis que vous êtes en train de vous mettre dans la compétition, dans le bon sens, on voit de l'engouement, des attentes sont énormes du côté du Sénégal. Aujourd'hui, dans la tanière, qu'est-ce que ça constitue pour vous? Une source de motivation ou une pression? Source de motivation, forcément. Donc, comme je dis, il n'y a aucune pression qui nous tétanise. Nous, quand on se lève tous les jours, on est heureux d'être là. On est heureux de faire ce travail qui est exceptionnel. Nous sommes conscients aussi des difficultés de la vie. Nous sommes conscients des difficultés de notre pays, de notre continent. Nous savons que nous sommes les privilégiés de ce monde. Et faire un métier qui est notre passion, ça c'est exceptionnel. Il y a combien de personnes qui se lèvent le matin et faire un boulot qui ne leur plaît pas? Nous, on a la chance de pouvoir faire un travail et en plus de ça, qui est notre passion. Donc, où est la pression dans ça? Maintenant, nous savons que nous représentons aussi un pays, nous représentons des supporters, nous représentons un drapeau et que le Sénégal n'a jamais été aussi proche de ce sacre-là. Donc, bien sûr, c'est une source de motivation pour nous et nous allons préparer ce match-là de la même façon que nous l'avons préparé, le deuxième match, de la même façon que nous avons préparé la Tanzanie, mais avec toujours cette envie de vouloir vraiment gagner. Question. Ahmed Vinci, là. Merci. J'ai une question pour Crépin Diatta. Ahmed Vinci, Sport 221 Sénégal. Crépin, est-ce que vous vous attendez à jouer une finale de Coupe d'Afrique si on sait que vous êtes non seulement un jeune joueur, mais c'est votre première CAN? Ensuite, qu'est-ce que cela vous fait? Merci. Bon, je dirais que je suis là pour travailler. J'ai à cœur de jouer une finale, comme tout le monde. Donc voilà, si j'ai la chance de le faire, je vais la jouer.
Pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je suis bien dans ma tête. Et puis, je pense qu'à une seule chose, c'est de gagner cette coupe. C'est fini. Here. Bonjour Aliou, bonjour Crépin. Xavier Domergue, beIN Sport. Une question pour Crépin. On vous a vu jouer dans plusieurs rôles, dans un rôle un petit peu plus offensif de couloir, dans un rôle un petit peu plus dans le cœur du jeu. Est-ce que vous avez une préférence personnellement, même si je me doute que votre préférence c'est de jouer avant tout? Bon, je dirais que j'ai pas ce problème de jouer dans les positions différentes. Donc voilà, aujourd'hui, je joue à Bruges, et à Bruges, je joue comme 5e milieu de terrain à gauche ou à droite. Donc, j'ai pas ce problème, et puis j'essaie de m'adapter sur tous les postes. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, et puis je suis confortable sur tous les plans. Oui, là-bas au fond. Bonjour, c'est Wahani Johnson Sambou, journaliste sénégalais, Africa News. Ma question s'adresse à Crépin Diatta. Crépin, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ans, vous avez eu la chance de disputer une finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais en petite catégorie. Est-ce qu'on ressent la même chose quand on joue en petite catégorie et disputer également une finale avec les seniors? Bon, j'ai le même sentiment parce qu'aujourd'hui, une finale, c'est une finale. Et puis, c'était la CAF aussi qui l'a organisée. Donc voilà, je dirais que c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 2 catégories qui sont différentes. Et puis, bon, je dirais que ce n'est pas aussi la même chose au niveau de l'expérience. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé de jouer une finale avec les U20. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer une finale avec les seniors. Donc je dirais que c'est 2 choses qui sont différentes, mais qui signifient la même chose. Ok. Question, là-bas au fond. Oui, bonjour coach, c'est Pape Lamine Nour du quotidien Stade. Coach, demain ça sera un changement de décor, un changement également d'ambiance. On a joué cette CAN-là pratiquement dans des stades quasi vides, à part le pays hôte. Est-ce que ça tétanise ou bien ça démultiplie les joueurs, ces genres d'ambiance, vous qui avez connu ces frissons en 2002? Non, on parle quand même, Pape, de footballeurs professionnels qui sont dans ce métier depuis plus de 10 ans ou 15 ans, qui jouent en Angleterre, qui jouent en France dans des stades remplis, qui ont eu à jouer 3 CAN, qui ont eu à jouer une Coupe du Monde. Je pense que l'expérience est là quand même. Je pense que si demain on doit arriver dans ce stade-là en étant tétanisé, ça veut dire qu'on n'a pas appris de ces 10 ans, de ces 15 ans, de ces 20 ans pratiquement de carrière. Non, source de motivation, parce que c'est une finale. Le continent entier sera devant l'écran. Le monde nous regarde. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est quelque chose de magnifique. Le monde du sport, le monde international, partout dans le continent, partout dans les foyers, dans les villages, au fin fond de la Casamance, au fin fond du Sine Saloum, au fin fond d'Algérie, partout, les gens seront devant la télé. Et ça, je pense que pour un footballeur professionnel, en réalité, vous vous entraînez pour ça, vous vivez pour ça. Et cette adrénaline-là, pour moi, c'est positif, au contraire. Yes, là-bas. Coach, je suis là. Alawa Mezani de France 24. Coach, vous avez été un grand joueur sénégalais. On vous entend maintenant pas très bien. entraîneur des Lions, donc entraîneur africain, comme vous le dites. Demain, le monde va peut-être regarder l'Afrique. Est-ce que vous êtes content des conditions dans lesquelles se déroule la CAN? C'est la même question. C'est la même question. C'est la même question. Est-ce que vous avez un message à adresser aux responsables du football africain au niveau de la CAF? Merci. Bon,
message à adresser au niveau de la CAF. Non, j'ai pas de message à adresser aux dirigeants. Ce sont des dirigeants compétents. S'ils sont là, c'est qu'ils connaissent leur travail. Moi, mon travail, c'est la technique, donc je m'arrête là-dessus. Maintenant, concernant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que j'ai eu à le dire juste avant le match contre l'Ouganda. Ce qui nous déçoit un petit peu, c'est le fait que les stades soient un peu vides. Et le football africain aujourd'hui est à un point où a besoin de visibilité. On aurait aimé que les stades soient remplis, mais demain, Inch'Allah, j'espère que tous les Égyptiens, les Algériens et les Sénégalais seront dans ce stade-là et que ce soit vraiment la fête du football africain. Bakary Cissé. Bonjour coach, Bakary Cissé du journal Record. Coach, comment abordez-vous le match face à une équipe qui vous a déjà battu? Est-ce que vous venez en victime expiatoire ou vous venez avec un engagement, un très fort engagement? Merci. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit que c'était une finale. Donc, un match de poule, ce fut un faux pas pour nous. Mais je pense que ce faux pas nous a permis de nous remobiliser. Ce faux pas nous a permis, si vous voulez, de nous poser certaines questions, de faire notre autocritique. Aujourd'hui, c'est une finale après 6 matchs que chaque équipe a pu jouer avec des hauts et des bas. L'Algérie est une grande équipe. Et je pense que nous respectons énormément cette équipe algérienne. Mais comme je dis, nous avons aussi des arguments à faire valoir sur cette finale-là. Donc on ne vient pas en victime, comme vous le dites. Nous allons prendre 2 dernières questions et ensuite mettre fin à cette première conférence de presse. Là. RFI, une question pour Aliou. Cannes 2017, Mondial 2018, Cannes 2019. Comment vous évaluez la progression de l'équipe et où est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux entre ces 3 compétitions? Je crois que le Sénégal a toujours regorgé de talents, de très grands footballeurs, de génération en génération. J'ai envie de dire que cette génération-là de Kalilou Koulibaly n'est pas peut-être sur les 10 dernières années la meilleure génération qu'on ait connue. 2017, c'est vrai, on sort en quart de finale après pratiquement 10 ans où on n'était pas arrivé à ce niveau-là. 2018, on va à la Coupe du Monde après, je crois, 17 ans, ou depuis 2002, depuis notre temps, que le Sénégal n'est pas... Pardon ? 16 ans. 16 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau, à se qualifier. De 2002 à 2018, cette génération l'a fait. On arrive en 2019, 17 ans, on arrive quand même, ils arrivent à hisser l'équipe en finale. Donc oui, tout à fait, il y a une progression, voilà, donc, qui est vraiment notable. Maintenant, comme je le dis, je le répète, ce qui a vraiment changé, c'est l'état d'esprit de nos garçons. Moi, j'y tiens énormément et je crois que le talent ne suffit pas. Mais l'état d'esprit, c'est très important de savoir pourquoi nous sommes là, de savoir que nous avons des droits, mais nous avons des devoirs, que c'est une équipe nationale. La mentalité en équipe nationale diffère de la mentalité en club. En équipe nationale, tous les matchs sont décisifs. En club, vous avez le droit d'être mauvais sur un match, être mauvais sur un deuxième match. Vous avez toujours le temps parce que c'est 45 journées. En équipe nationale, c'est pas pareil. Donc, chaque match perdu suscite à un moment donné un débat à ne pas finir. Mais je crois que ce qui a changé vraiment, c'est la mentalité de nos joueurs. Une dernière question. Gomis. Cheikh Gomis, Walf TV. Coach, vous avez entraîné, vous avez été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal en 2002. Aujourd'hui, vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui
a manqué à la génération de 2002 lors de la finale et qu'aujourd'hui vous retrouvez dans cette équipe que vous entraînez? Oui, je crois que ce match contre le Cameroun, on aurait pu, si je me rappelle bien, je pense qu'on aurait pu le gagner déjà en première période. Je pense qu'on a eu, deux opportunités très franches. Je pense que si on était un peu plus collectif, si on avait décalé juste un petit peu le ballon, je crois qu'on aurait marqué ce but qui aurait fait la différence. Après, on ne l'a pas fait. Le match a été très compliqué, avec une chaleur vraiment que je me rappelle. On est allé aux prolongations et après ça s'est fini au tir au but. Comme j'ai eu à répondre tout à l'heure à votre collègue qui m'a posé une finale se joue sur quoi, je dis à des détails. Voilà, ce sont ces détails-là. Vous devez marquer, vous ne marquez pas, et vous êtes dans votre temps fort, vous ne marquez pas, l'équipe adverse est dans son temps fort, il peut marquer. Ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés, ça peut se jouer sur des erreurs individuelles, mais ça se joue en réalité sur peu de choses. Donc ça demandera vraiment beaucoup de concentration. Nous avons terminé cette première partie de la conférence de presse. Merci M. Aliou Cissé, merci M. Crépin Diatta. Et tout de suite l'entraîneur Djamel Belmadi et le joueur Adlen Guedjoura. Merci.